Satisfaction des deux côtés après la rencontre du jour à Niangologo entre les ministres d'État en charge de la défense du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le général Kassoum Koulibaly et Téné Birahima Ouattara ont déclaré que les deux armées sont désormais prêtes à travailler ensemble. On en parle dans cette édition. Après la décision du président de la délégation spéciale de la ville de Bobo-Dioulasso de déguerpir les mendiants pour libérer les rues, Savane Media a fait le constat en sillonnant quelques artères de la ville de Bobo. Est-ce que ces mendiants ont vraiment libéré les lieux? Vous aurez la réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le ministre d'État chargé de la Défense générale Kassoum Koulibaly a exprimé sa satisfaction au sortir de la rencontre de ce jour à Niangologo avec le ministre d'État chargé de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs frère cadet du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Kassoum Koulibaly a remercié les deux chefs d'État et souligné que cette rencontre va baliser le terrain pour que les deux armées luttent ensemble contre les divers trafics à la frontière. Selon le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, je cite, « Cette réunion de Niangologo donnera un nouveau départ aux relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. » Il a ajouté, « Nous quittons Niangologo le cœur rempli de joie et après avoir passé en revue tous les aspects de la coopération. » Les deux ministres n'ont pas évoqué directement devant la presse l'éventualité de la libération des deux gendarmes ivoiriens retenus à Ouagadougou et du militaire et du VDP burkinabé gardé à Abidjan. Roch Donatien Nagalo a été blanchi par la justice burkinabé. Selon ses termes, sa nomination comme ministre en charge du commerce en 2022 avait été dénoncée par des commerçants qui l'accusaient de malversation. Le secrétaire général du Sinat Kombé était face à la presse pour exiger de ses détracteurs des excuses publiques. Et c'est un reportage signé Daouda Yameko. 22 comme ministre en charge du commerce, plusieurs voix au sein des commerçants se sont levées pour dénoncer le SG du Sinat Kombé, l'accusant d'escroquerie et de fraude. Une dénonciation qui va le contraindre à rendre le tablier le 8 novembre 2022. Face à la presse, Roch Donatien Nagalo a affirmé que le tribunal de grande instance de Ouagadougou a jugé l'affaire prescrite. Comme le dit l'adage, le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Le verdict du procès a fait éclater la vérité qui a ainsi rattrapé le mensonge qui courait depuis plus d'une année, lavant ainsi notre honneur et partant de celui de notre structure. Les juges ont trouvé l'affaire prescrite car elle date de 2015. Néanmoins, ils ont ouvert les débats au fond et ont fait le constat que là aussi, il n'y avait rien à nous reprocher. Pour Roch Donatien Nagalo, occuper un poste de ministre n'est pas la seule occasion pour servir son pays. Dans les futurs jours, nous allons lancer notre première microfinance pour accompagner nos membres. Et cette microfinance va évoluer en tant qu'outil de développement financier. Et notre fonds de garantie aussi va se développer. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et on ne peut rien bâtir à court terme. Non. Toutes les grandes œuvres et tout ce qui est périn, tout ce qui est fort, c'est ce qui résiste au vent, aux tempêtes, aux difficultés. Et quand ça prend, c'est pour toujours. Roch Donatien Nagalo, qui estime que cette affaire a terni son image et celle du Sinat Kombé, exige des excuses publiques de la part de ses accusateurs. Ils ne peuvent rien apporter qui puisse réparer ces préjudices-là. Ni de l'argent, ni de l'or, ni quoi que ce soit. La seule chose, c'est la repentance publique et dire qu'ils reconnaissent avoir fait du tort aux autres.
Le secrétaire général du SYNATCOMBE a appelé les commerçants à taire leurs divergences et à travailler main dans la main pour le rayonnement du secteur du commerce au Burkina Faso. Dans l'actualité de ce 19 avril 2024, nous parlons également de African Initiative qui a tenu une table ronde hier à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Les participants à la rencontre ont abordé la question de l'enseignement supérieur et professionnel au Burkina Faso. Le débat était axé autour du thème la situation et les perspectives de l'éducation au Burkina Faso, l'expérience russe. Retour justement sur cette conférence publique avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidiki Kabri. La coopération entre le Burkina Faso et la Russie est remarquable dans le domaine de la défense. Mais les étudiants demandent plus. Ils aspirent à une collaboration plus étendue. C'est dans cette optique que le capitaine Ibrahim Traoré a été invité à renforcer le partenariat entre le système éducatif burkinabé et la Russie pour en maximiser les bénéfices. Nous sommes dans une phase de coopération entre les deux nations. Donc cette phase de coopération, au-delà de la coopération militaire qui fait ses fruits, il y a aussi dans cette coopération sur beaucoup formes, beaucoup d'angles. Il y a le domaine sportif. Il y a aussi le domaine éducation, comme aujourd'hui nous sommes en train de faire une conférence de presse pour comprendre un peu les difficultés et voir dans quelle mesure la Russie peut apporter aussi leur contribution dans le cadre de la coopération au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'on sait que la Russie aussi a une bonne expérience en matière de formation et cette coopération aussi doit aussi toucher un peu le milieu universitaire pour que les étudiants aussi puissent en bénéficier de cette riche coopération. 4 communications ont été livrées aux étudiants, mettant en avant l'expérience russe en matière de développement. Parmi les intervenants, Zakaria Toué a identifié les défis auxquels est confronté le système éducatif burkinabé et a formulé plusieurs recommandations. Les recommandations que nous avons faites, et parmi ces recommandations, nous avons demandé à ce qu'on prenne l'enseignement supérieur comme une priorité, en lui dotant des moyens nécessaires qu'il faut pour lui permettre de se développer et effectivement aussi essayer de créer l'adéquation entre les filières de formation et le monde de l'emploi. Mais cela passait aussi par une expression concrète de ce que le monde de l'emploi elle-même exige afin qu'on puisse transformer cette filière de formation au niveau des universités. Les participants ont exprimé leur satisfaction, soulignant que cette conférence publique a été une occasion pour acquérir de nouvelles connaissances. La Russie est une grande nation et s'inspirer des grandes nations, c'est toujours une bonne chose, surtout que l'éducation est la base de tout développement. Et on suppose que les partages d'expérience avec les professionnels justement russes et burkinabés est une très belle chose dans la mesure où nous pouvons justement tirer bénéfice de l'expérience russe, parce qu'ils sont très avancés en technologie et c'est ce qu'il nous faut actuellement. Donc je pense que ça va vraiment nous être utile. African Initiative est une organisation de la société civile au Burkina Faso qui œuvre pour le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la Russie. Quel constat fait-on aujourd'hui après l'échéance du 16 avril donnée par la délégation spéciale aux mendiants pour libérer les rues de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso? Pour avoir une réponse à cette question, une équipe de Savane Média Ouest a sillonné en tout cas quelques artères de la ville de Sia où on pouvait voir enfants et adultes se livrer justement à cette pratique au feu tricolore et tout le long des artères. Les précisions avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Au-delà de la carotte, la commune de Bobo-Dioulasso va-t-elle utiliser le bâton? Après l'échéance, les mendiants avaient justement jusqu'au mardi 16 avril pour débarrasser les rues de la ville de Sia. Une décision bien accueillie par bon nombre de Bobolais. Moi, je trouve que c'est une très bonne décision. Ils sont sur les voies et réellement ils dérangent la circulation. Moi, je vois que c'est bien. Ça donne une bonne image de la ville même, quoi. Très souvent, on a constaté qu'il y a eu des accidents causés à cause de ces enfants-là. Et je crois que la décision a été bonne, mûrement réfléchie et ça va avec. C'est une bonne décision. Ils ne sont pas d'abord en sécurité, ça fait un. Et alors, ça peut causer en fait des accidents
Parce qu'on ne voit que les enfants qui traversent en fait des voies, qui ne connaissent même pas le code de la route. C'est tout à fait vraiment juste en fait cette décision. On a appris l'information et vraiment nous pouvons que saluer vraiment la décision qui a été prise. On expose des innocents voilà, et aux accidents et tout. Or qu'on pouvait trouver d'autres solutions. Et malheureusement, l'ignorance de ces femmes-là a abouti à tout ça. Même si l'information a circulé dans les milieux des concernés, certains semblent faire la sourde oreille. En effet, l'ombre de bien de mendiants continue de planer dans les rues, notamment au feu tricolore et à certains endroits encore. Ça a été respecté, mais pas très bien respecté. Et sur le boulevard, et à côté de l'alimentation Bon Samaritain, je crois qu'ils sont toujours là. Comme moi-même, je ne fréquente pas trop la ville comme ça, voilà, mais bon, certains côtés, je vois que c'est respecté. À toute première remarque, on sent que les zones sont dégagées. Là, mais attendons de voir la suite. Voilà. Sur les voies que j'emprunte, depuis la décision, là, je ne les ai pas vues. Même ce matin, j'étais au niveau des feux. Voilà, j'ai constaté qu'il n'y avait personne. La décision du premier responsable de la commune de Bobo-Dioulasso est intervenue après une concertation avec les FDS, les services de l'action humanitaire. C'est là, après le décès d'un enfant de nationalité étrangère noyé la semaine dernière dans un puits aux abords du Marigot Oué. L'actualité de ce soir est également marquée par le projet d'adaptation filmique des faits divers du journaliste sacré Seydou Ouedraogo qui vient de voir le jour. C'est un projet initié par le défunt réalisateur Missa Ebié et c'est le réalisateur Ibrahim Ebié, fils de Missa Ebié, qui a conduit le projet à terme. Il a présenté une série de 9 épisodes intitulés Les divers de sacré. Pour lui, cette série est un hommage aux deux illustres disparus. Les précisions avec Ketura Sempori. La bonne à tout faire, c'est le premier épisode de cette série de 26 épisodes. 9 ont déjà été tournés. Dans cette histoire, Alice, la femme de Jean, embauche Sally comme aide ménagère. En charge de toutes les tâches de la famille, Sally se retrouvera également dans le lit de son patron Jean. Les deux vivront leur idylle à l'insu d'Alice. Cette dernière découvrira plus tard l'infidélité de son mari, mais ce sera déjà trop tard. C'est au moment où Sally porte déjà l'enfant de Jean. Cette série de 26 minutes par épisode est une adaptation des faits divers du journaliste sacré Seydou Ouedraogo. C'est aussi un hommage à ce dernier, ainsi qu'à Feu Missa Ebié, père du réalisateur. Le projet a commencé par les deux, et ensuite moi m'a confié le projet que j'ai piloté avec Sacré. J'ai même signé le contrat avec lui, de son vivant. Et aujourd'hui, je suis en train de les rendre hommage. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de savoir que c'est que mes dévanciers ont commencé, même s'ils ne sont plus de ce monde, au moins qu'ils se rendent compte aujourd'hui de là où ils sont, que le projet a commencé et le projet, en tout cas, on espère que le projet va aller loin. Prévu au départ pour 26 épisodes, le financement de 44 millions, dont environ 38 millions du Fonds de développement culturel et touristique FDCT, n'a suffi que pour la réalisation de 9 épisodes de la série. Ibrahim Ebié, réalisateur, explique. J'étais parti pour un départ de 3 épisodes, mais vu que j'ai fait des dépôts de projets dans plusieurs guichets, donc je me suis permis d'aller jusqu'à 9 épisodes en attendant que les autres guichets me répondent favorablement afin maintenant d'avoir assez de trucs dessous pour réaliser les 26 épisodes. Le ministère de la Culture, lui, apprécie la série. Il se dit prêt à soutenir des initiatives de ce genre. Ce que nous venons de voir dans le film où l'on voit bien sûr plusieurs ethnies se côtoyer et plusieurs symboles liés à notre culture est témoin justement de la volonté du réalisateur justement d'être en phase avec notre identité, notre vivre ensemble. Le ministère en charge de la culture bien sûr continuera comme il le fait déjà à soutenir de telles initiatives. En rappel, la série Les divers de Sacré est une adaptation filmique des faits divers de Sacré Seydou Ouedraogo. Le réalisateur souhaite que cette série fasse un bon palmarès dans les milieux cinématographiques burkinabés et internationaux.
Cette fois-ci, nous parlons de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC qui célèbre cette année 50 ans d'existence. Le jubilé d'or de l'ISTIC est célébré à partir de juin prochain. À cette occasion, le comité d'organisation a été installé hier et les activités en vue lancées. Les précisions avec Jamel Farama. Créé en 1974, cela fait 50 ans que l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, est au service de la nation. Cette école forme des journalistes, communicateurs et des techniciens. 50 ans après, cet institut, autrefois appelé Centre de formation professionnelle de l'information, CFP, connaît une évolution aussi bien sur le plan structurel qu'académique. 50 ans d'existence au sein d'un institut, ça fait vraiment beaucoup de choses. Nous pouvons déjà reconnaître que le visage de l'ISTIC a changé parce que avant d'être ISTIC, qui est allé avec le statut TPE, l'école n'avait pas ce statut. Donc on était un simple centre, une simple direction générale rattachée au ministère en charge de la communication. Ce centre de formation va évoluer pour avoir le statut TPE et depuis ce temps, l'image de l'Institut a vraiment évolué. Quand vous venez à l'ISTIC, vous vous sentez vraiment à l'aise. Au niveau des infrastructures physiques, on sent une nette évolution. Au niveau aussi des infrastructures de formation pédagogique. La célébration effective de cet anniversaire débute en juin prochain avec un cross populaire. Il y a également au programme une soirée d'hommage aux anciens de l'ISTIC, un défilé des 36 promotions qui sont passées par cette école et un colloque. Une célébration qui se tient sous le concept « Une promotion ». Un geste en or. À travers ce concept, l'ISTIC veut rendre la célébration de ce cinquantenaire aux anciens stagiaires de l'ISTIC. Parce que chacun peut contribuer à sa manière à rehausser la bonne réussite de ces festivités. Donc à travers ce concept, nous invitons les délégués généraux de chaque promotion à mobiliser ses camarades pour que physiquement l'événement soit une réussite et que également financièrement aussi chacun puisse débourser quelque chose pour soutenir financièrement l'organisation de ce cinquantenaire. Cette cérémonie de lancement des activités du jubilé d'or de l'ISTIC était axée sur la présentation du logo de son 50e anniversaire et l'installation des membres du comité d'organisation. La célébration du jubilé d'or de l'ISTIC se tient sous le thème 50 ans au service de la communication, enjeux et perspectives. La musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de l'Afrobeat puisque du 19 au 21 avril 2024, le quartier Tampi dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou va vibrer au rythme de la 12e édition du festival Afrobeat. Cette édition va mettre en lumière des jeunes talents artistiques. Ces informations ont été données lors d'une conférence de presse hier suivie d'une soirée spéciale à l'Institut Goït. C'est un reportage signé Madinatou Ouetraogo. 7 pays de la sous-région participent à cette 12e édition du festival Afrobeat. K2 du Tchad et Sabira du Bénin ont traduit leur reconnaissance au comité d'organisation pour l'invitation. Pour ce festival, pour moi, c'est plus c'est l'ouverture vers des grandes portes ou des grands événements. Pour moi, c'est vraiment la première fois de voyager et de représenter mon pays, tu vois. Et ça fait vraiment plaisir et être au Burkina Faso, comme je l'ai dit depuis tout petit, je voulais venir ici découvrir, tu vois. Et ça c'est comme, j'étais là à la maison, c'est comme si je suis à la maison et on me donne des cadeaux comme ça, tu vois. C'est vraiment des cadeaux et plein. C'est vraiment trop riche et j'espère vraiment profiter de ça et comprendre le son surtout et vraiment acquérir de l'expérience pour pouvoir vraiment grandir dans mon art.
Un grand plaisir, c'est un honneur pour moi d'être là et je crois que je vais en profiter et aussi pour connaître mieux le Burkina que je ne connais pas d'ailleurs. Et voilà, c'est une grande occasion pour moi de présenter mon art, de représenter mon pays, le Bénin. Et voilà. À cette 12e édition, l'accent est mis sur les jeunes talents qui sont dans l'ombre. D'où le thème éclosion. Nous avons choisi le thème éclosion parce que nous avons voulu mettre en scène des jeunes talents venus de l'ensemble du continent africain. Nous avons voulu être une source d'opportunité pour les jeunes talents en les détectant, mais en travaillant à faire en sorte qu'ils soient capacités afin d'intégrer un réseau de professionnels à l'échelle continentale, mais aussi avec des professionnels qui viennent donc des pays européens en détection. Et donc nous avons voulu justement dans cette lancée-là faire en sorte que ces jeunes talents puissent sur la scène de la musique africaine proposer une nouvelle démarche qui tienne compte justement de l'influence du numérique dans leur façon de créer, dans leur façon de diffuser de la musique ou dans leur façon de promouvoir leurs œuvres. Éclosion, c'est aussi un message à l'endroit de l'ensemble de la nation burkinabé. Nous disons que c'est dans l'union de nos divergences que nous pouvons travailler à une éclosion d'unicité. L'artiste Zabda et Moro Band Orchestra ont levé les rideaux de la soirée spéciale qui annonce le lancement officiel de la 12e édition du festival Afrobeat. Ne soyez pas des personnes qui renoncent facilement à vos projets malgré les obstacles et les épreuves. Ne vous laissez pas décourager par les critiques. Restez toujours fidèles et loyaux envers vous-même. Ne baissez jamais les bras, ne perdez jamais espoir. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité et excellente suite de programme, en compagnie bien sûr des programmes de Savantine.